Nous allons passer à une page basket. Il y avait une riche actualité basket ces derniers jours sur les antennes de Divertissez-vous et de Vous Sport World. On va commencer, Stéphane, par la Binex League avec un match qui était pour le moins tête d'affiche, Malines-Ostende. Oui, c'est l'entrée en lice des Ostendais dans la compétition. On en est à la deuxième journée, mais ils avaient été exemptés de la première. On rappelle évidemment que Dario Gergia a remporté les 11 derniers titres. C'est le cas aussi pour Dusan Djordjevic, dont c'est la dernière saison, c'est sûr. On revient, vous l'avez dit, c'était la finale des playoffs la saison passée. Les Malinois de Christophe Mikils, qui a été désigné coach de l'année, en ont été la grande révélation. Maintenant, il faut confirmer avec un nouvel effectif, 4 nouveaux Américains en particulier, et donc ça avait déjà une petite valeur de test, ce déplacement du BCO au Winket Kai. Ça rappelle aussi l'histoire du basket belge, et comme souvent, comme toujours presque, ce qu'on a pu constater, c'est que Ostende repose toujours sur son ossature belge. On a vu Bratanovic, on a vu Beussart. Les Américains malinois, et pas eux seulement, parce que le meilleur joueur malinois a été Wenmokubu, leur capitaine, ont opposé quand même une vaillante résistance. Ça a été un bon match, vous le voyez le score, 91, 98, 97. Oui. Le score final, mais première victoire d'Ostende qui se profile à nouveau quand même comme la référence, le champion à battre. Et actuellement, un club que vous aviez cité, Limburg, en tête du classement avec 2 victoires en 2 matchs. À l'opposé, faut-il s'inquiéter pour Malines? Ça fait 0 match gagné. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter, mais on rappelle quand même que l'enjeu de la première partie de saison, c'est ce fameux top 5 qui donne accès à l'Elite Gold, qui donne un piment supplémentaire à la suite de la saison. Et donc, il y a déjà un peu de pression sur les Malinois, évidemment, oui. Autre grand événement de basket sur notre antenne la semaine passée, c'était la reprise de l'Euroleague, la plus prestigieuse des compétitions européennes de basketball. Il y avait là aussi, Stéphane, un match très intéressant. Asvel face à Milan, Armani Milan, qui est un candidat déclaré pour le titre de champion d'Europe. Oui, alors l'une des particularités de cette saison en Euroleague, c'est que pour la première fois, il y a 3 Belges qui sont engagés. C'est le cas pour Retino Bassoane, sous le maillot de l'Asvel Villeurbanne, qui donnait donc le coup d'envoi face à Milan. On le voit, c'est l'un des transferts de la saison. Nando De Colo est de retour en France. Il est toujours le leader qu'on connaît depuis des années. Retino Bassoane a réussi des débuts encourageants quand même, présents. Maintenant, il y a des détails qui vont être à régler, ceux qui font la différence évidemment au plus haut niveau. Le coach Messina, toujours à la tête d'une constellation. Celui qui a fait la différence, c'est Billy Baron. L'expérience de Nicolo Melli, l'expérience aussi, on va le voir, de Kyle Hines. Les Milanais qui ont mis un quart-temps et demi à rentrer résolument dans le match, mais qui ont dominé les débats. L'Asvel, pas encore tout à fait rodé. TJ Parker a encore du boulot. À suivre, parce que l'Asvel n'est quand même pas parmi les candidats justement au Final Four. Dominique, le basket, toujours aussi un sport spectaculaire, que ce soit côté féminin ou côté masculin. Absolument. Moi, je suis surtout les équipes nationales avec les Cats qui se sont rendus, bien évidemment, en Australie, qui malheureusement ont quand même eu un petit peu de poisse avec la blessure d'Emma Messman, parce qu'en fait, elles avaient quand même un bon potentiel. Elles étaient bien parties pour faire de très bons résultats. Ça s'est arrêté malheureusement face à la Chine. Et puis, moi, j'ai été agréablement surprise par aussi l'équipe nationale masculine qui a fait un exploit également. Et donc, je croise les doigts en tout cas que les 2 équipes pourront se qualifier pour les JO de Paris. Il reste encore du boulot certainement à faire, mais ils sont bien partis tous les deux. Je pense qu'ils ont pris certainement les hommes un bon boost de confiance et les femmes, je pense qu'on voit bien que même avec les nouvelles joueuses qui sont arrivées dans l'équipe, que ça commence à bien prendre place. Donc j'espère honnêtement qu'on retrouvera ces 2 équipes au JO. Et on peut compter sur vous pour les suivre. On sait que vous vous intéressez vraiment à tous les sports. On va continuer, Stéphane, avec l'Euroleague où il y avait un autre match sur notre antenne, peut-être un match un peu inédit, Virtus Bologne face à Monaco. Inédit parce que Bologne est de retour en Euroleague. Bologne, c'est un club historique. Le slogan, c'est Black is back. Yannick Sinner était présent à Bologne pour le coup d'envoi donc, de la compétition. Vous parliez, Dominique, de l'Eurobasket. Sergio Scariolo, c'est le coach de l'Espagne, qui a été champion d'Europe. Et l'Espagne qui a été battue par la Belgique et Ismaël Bako. Ismaël Bako, qui est le deuxième des 3 Belges présents en Euroleague. Lui aussi a fait une entrée remarquée, présent.
Mais c'est une toute nouvelle équipe que doit diriger et organiser encore Sergio Scariolo. Et l'adversaire était de taille parce que Monaco, on va en reparler, c'est une énorme cylindrée. On s'est donné les moyens. On va voir ici le nouveau patron de Monaco qui est Federichev, qui a donné vraiment les moyens à son équipe. Elle a fait très très forte impression. Je pense qu'on va reparler de l'ASM, la Roca Team, jusqu'au bout de la compétition, mais super premier match de l'équipe du Rocher. 66-83, une victoire nette en déplacement, surtout dans le deuxième et dans le troisième quart-temps que Monaco a fait la différence. Hein. Oui, et puis victoire en déplacement, c'est important en début de saison, peut-être en particulier, où les équipes ne sont pas encore prêtes. Il faut aller chercher les victoires et saisir les opportunités. Et puis un rendez-vous évidemment à noter pour tous les fans de basket, c'est déjà demain jeudi, le célèbre Classico version Euroleague. Et celui-là aussi va avoir Barcelone-Real Madrid. allure parce que d'abord les deux équipes se sont affrontées en demi-finale la saison passée avant que le Real échoue en finale contre Anadolu Efes. Ça reste des énormes cylindrées. Des deux côtés, les effectifs sont très très impressionnants. Ils ont été un petit peu modifiés. Mirotic, le MVP en titre, est toujours là. Et donc c'est un premier Classico qui promet déjà énormément. Ils se sont déjà croisés en Supercoupe d'Espagne remportée par le Real. Et le rendez-vous en Euroleague, c'est donc demain 20h15 sur Vous Sport World 3.